Voilà, donc là, on vient de lancer notre campagne et tout. Bien avant d'aborder la partie suivi et analyse de performance, il faut déjà comprendre qu'il y a 3 erreurs mortelles qu'il faut absolument éviter. Oui, je dis mortelles parce que ça peut te coûter de l'argent et tu vas penser que, en fin de compte, la publicité ne marche pas pour toi. Alors, il y a 3 erreurs qu'il faut éviter pour ne pas tuer tes campagnes. Déjà, la première erreur, c'est de ne pas modifier ta campagne toutes les 5 minutes. Dès que tu as lancé ta campagne, tu ne touches plus, tu ne modifies plus rien. Voilà. Si tu veux, tu as des idées, tu as de nouvelles choses que tu vas ajouter, et mieux tu attends, tu crées une nouvelle campagne et puis tu vas tester ça là-bas. Dès que tu as lancé une campagne et que ça a commencé à tourner, ne touche plus, ne modifie rien. Pendant 5 minutes, tu changes, non, pas faire ça. Ensuite, ne change pas ton budget trop vite. Il faut que Facebook s'habitue à avoir des résultats stables avec le même budget. Donc, il ne faut pas changer ton budget tout le temps. Ensuite, il ne faut pas créer 10 audiences différentes pour une première campagne. Tu n'as pas besoin de ça. Juste une audience large sur un pays, 2 pays. Ça suffit largement, quoi. Et puis, le reste, tu laisses un état apprendre de ses erreurs, de voir quelle est la bonne cible et de te ramener les ventes que tu veux. Et Meta a intérêt que tu vendes pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Voilà. Si tu gagnes de l'argent, Meta gagne de l'argent. Si tu ne gagnes pas de l'argent, tu ne seras pas motivé et Meta ne va pas gagner de l'argent. Donc, Meta veut s'assurer que tu trouves les bons clients. Et après, tout va dépendre aussi de ton site, de ton produit, de ton offre. Donc, ce sont les bâtiments qu'il faut travailler constamment. Donc, maintenant, vu que notre campagne tourne, on va voir cette partie que la plupart des gens redoutent lorsqu'on est en train de faire des campagnes publicitaires, c'est analyser les performances. Et très souvent, on pense qu'il faut être très fort en mathématiques, il faut être Einstein pour pouvoir faire cette partie, c'est totalement faux. Ici, on doit juste voir des chiffres, on doit juste analyser pour voir est-ce que notre campagne qu'on a lancée là, ça marche ou bien ça ne marche pas. Et il y a ce qu'on appelle les indicateurs de performance, qu'on appelle des KPI, KPI. Donc, si tu entends KPI, ça veut juste dire indicateur de performance. Donc, pour pouvoir analyser notre campagne et voir si ça marche, on n'a pas besoin de comprendre tous ces indicateurs qui sont là. Parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des indicateurs de performance. Voilà, tout ça sont des indicateurs de performance. On n'a pas besoin de voir tout ça. Nous, ce dont on a besoin, c'est juste quelques indicateurs de performance que je vais vous expliquer. Pour pouvoir mieux faire l'analyse au niveau des indicateurs de performance, il faut aller sur les publicités. Donc, vous choisissez votre ensemble de publicités. Donc, moi, je choisis cet ensemble de publicités campagne test que j'ai lancé sur la Côte d'Ivoire. Et je vais maintenant voir les différents contenus publicitaires que j'ai lancés et faire l'analyse pour voir quels sont les contenus qui rapportent le plus de ventes, quels sont les contenus qui sont les plus performants et quels sont les contenus sur lesquels je dois me concentrer pour pouvoir faire mon scaling. Voilà. Donc, premier indicateur de performance que je vais regarder, c'est le CPM. Le CPM, ça veut dire coût par mille. Donc, où est-ce qu'on trouve le CPM? Vous défilez sur votre interface comme ça. Vous défilez sur la droite jusqu'à ce que vous arrivez sur cette partie-là pour regarder bien CPM. Voilà, c'est le CPM qui est là. Donc, le CPM, ça veut dire quoi? Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Donc, combien vous dépensez pour que votre publicité apparaisse 1000 fois sur Facebook. Donc, plus le CPM est bas, mieux c'est. Ça veut dire que notre campagne publicitaire ne doit pas dépenser beaucoup d'argent. Donc, on doit avoir des CPM qui tournent entre 0 et maximum 2. Donc, dès que ça dépasse 2 euros, ça veut dire que ce contenu-là coûte trop cher pour être affiché. Et donc, c'est un contenu qui n'est pas peut-être performant, ou bien ça veut dire que c'est un contenu sur lequel les gens ne réagissent pas beaucoup. Et le CPM veut dire quoi? Pour que ton CPM diminue, il faudrait que les gens qui voient ton contenu publicitaire puissent interagir. Donc, plus il y a de réactions et d'interactions sur un contenu publicitaire, plus le CPM va baisser. Et plus le CPM baisse, ça veut dire qu'on a un contenu qui est assez intéressant, qui est performant. Ensuite, on a le coût par clic, le CPC, ici. Donc, le CPC, en fait, c'est combien ça te coûte pour que quelqu'un clique sur rien. Donc, pareil avec le CPM, il faut que ton CPC soit faible. Donc, quand tu compares, ici, tu cliques sur le CPC, tu vas voir les CPC qui sont des plus élevés aux moins élevés. Donc, les contenus où les clics sont les plus chers sont des contenus qui ne sont pas forcément attirants. Et les contenus où les clics sont le moins chers sont les contenus sur lesquels on doit maximiser nos efforts. Donc, le CPC est un indicateur de performance. Ensuite, on a le taux de clic sur un lien. Donc, le taux de clic sur un lien, c'est le taux qui est là. Et le taux de clic sur un lien, ici, on doit chercher un taux de clic dont le pourcentage est élevé. Donc, vous allez voir ici, on a des taux de clic de 3%, de 2-3%, 2-3%, ainsi de suite. Mais je pense que c'est des taux de clic qui sont encore faibles. Sur un lien, c'est encore très faible. En Afrique, les gens ne cliquent pas réellement sur des liens. Donc, les taux de clic sur un lien sont faibles ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour les améliorer? Soit il faut revoir nos titres, il faut mettre des contenus publicitaires, il faut vraiment inciter les gens à passer à l'action. Donc, on travaille sur ça, on peut améliorer notre CTR. Et ensuite, on a le coût par résultat. Donc, le coût par résultat, c'est ça. C'est ce qui est là. Donc, combien ça nous coûte pour avoir une vente? Donc, sur ce produit, par exemple, sur un produit de 4000 francs CFA, ça nous coûte, par exemple, ici, ça nous a coûté 4 euros pour pouvoir faire une vente. C'est beaucoup, hein? Le produit coûte 6 euros.
4 euros, on a quand même des bénéfices, mais je pense que c'est beaucoup. Par contre, sur d'autres contenus publicitaires, on a 0,70 euros, on a 0,38 euros qui est là, vous voyez, on a 0,65 euros. Donc, ça veut dire que ces contenus où le coût par achat est bas sont les contenus qui sont les plus performants. Donc, ce sont les contenus qui ramènent le plus de ventes à moindre coût. Donc, ce sont les contenus sur lesquels on devait se concentrer pour pouvoir faire notre scaling. Donc, c'est comme ça qu'on fait analyse. Et en fait, vous avez le document en source, donc vous allez voir à quel moment il faut corriger ce contenu, à quel moment il ne faut pas. Donc, ça tout va dépendre des indicateurs de performance. Donc, maintenant, quand vous lancez votre campagne, le jour 1, vous observez, vous ne faites rien. Vous regardez juste le CTR, le coût par clic, le taux de clic sur un lien, et vous allez remarquer si est-ce que votre pixel ramène bien les événements. Vous allez voir est-ce qu'il y a des activités sur votre pixel, mais vous ne touchez pas votre campagne. À partir du jour 3, vous allez maintenant faire une lecture sérieuse. Donc, tu vas vérifier tous les contenus publicitaires où le CTR est inférieur à 0,8. Donc, si le CTR est inférieur à 0,8, donc ici, on a un CTR qui est là. Donc, si le CTR est inférieur à 0,8, donc ici, on a un CTR de 0,70. Donc, pour pouvoir suivre ça, il faut juste, voilà, cliquer dessus et aller tout en bas. Vous allez voir, ces deux contenus-là ont des CTR qui sont en bas de 0,8. Donc, ça veut dire que le message n'est pas bon. Ça veut dire que cette accroche-là n'est pas forcément bonne. Donc, je dois peut-être corriger. Ou bien, si j'ai plusieurs contenus publicitaires que je teste, je peux me permettre de couper ces deux-là et puis laisser les autres avoir du budget. Donc ça, vous voyez que là même le coût par achat est un peu élevé sur les deux. Donc ce sont les deux qui ramènent le moins de ventes. Donc ce sont les deux qu'on peut décider de désactiver et puis de vouloir reprendre avec d'autres contenus qui vont plus capter les gens. Donc c'est comme ça qu'on commence à interpréter les résultats. Donc le troisième jour, on regarde le CTR qui doit être supérieur à 0,8 au moins pour que le contenu puisse continuer à tourner. Ton CPC aussi ne doit pas être très élevé parce que si c'est trop élevé, ça veut dire que ton visuel ne plaît pas. Si les gens ne cliquent pas sur ton visuel, ça veut dire que ça ne plaît pas. Et ensuite, ton CPA. Donc tu dois regarder ton coût par achat. Si ton coût par achat est intéressant, tu peux garder. Mais si c'est pas intéressant, tu peux couper la pub. Ici, par exemple, par rapport à d'autres contenus, j'ai des coûts par achat de 0,38, de 0,70. Ici, j'ai un coût par achat de 4,49 et de 1,67. Donc, ce n'est plus élevé même. Donc, ça veut dire que ces deux contenus-là, je peux les couper. Voilà. Ensuite, le jour 7, arrivé au jour 7, vous allez maintenant analyser plus d'éléments. Donc, vous allez analyser est-ce que un ciblage marche? Est-ce que quand j'ai lancé ma campagne, est-ce que par rapport au budget que j'ai mis, j'ai eu beaucoup plus de ventes? Est-ce que quand j'ai mis, par exemple, notre produit digital, est-ce que j'ai mis 10 000 francs? Est-ce que j'ai pu faire 40 000 francs CFA? Est-ce que j'ai pu faire 50 000 francs CFA? Quand j'ai mis 20 000, est-ce que j'ai pu faire au moins le double de mon argent? Donc, vous regardez. Donc, est-ce que le coût par résultat est acceptable pour vous? Parce que chaque personne a un coût par résultat qui est acceptable pour lui. Moi, je pense que c'est acceptable de dépenser 1 euro pour gagner 6 euros. C'est très acceptable. C'est un retour sur investissement x 6. Donc, moi, c'est très acceptable. Même si je dépense 3 euros pour gagner 6 euros, c'est encore acceptable. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser. Et vous analysez en fonction de ce que vous pouvez vous permettre de dépenser pour avoir une vente. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, là, vous êtes capable maintenant de faire vous-même vos propres analyses. Donc, il faut regarder juste le CPM, il faut regarder le CPC, il faut regarder le CTR et puis il faut regarder le coût par résultat. Quand c'est bon, ça veut dire que votre campagne marche. Quand c'est pas bon, ça veut dire qu'il faut revoir vos contenus publicitaires. Maintenant, comment vous devez savoir si votre pub fonctionne bien? Est-ce que les gens cliquent? Si les gens cliquent, le CTR doit être élevé, ça veut dire que c'est bon. Est-ce que les gens visitent? Quand les gens visitent, ça veut dire qu'on doit regarder le CPC ou bien le taux de clic sur un lien. Donc, si le taux de clic sur un lien est bon et que tu ne fais pas de vente, ça veut dire que le problème a forcément au niveau de ta pub. Est-ce que les gens achètent? Oui, les gens achètent. Mais est-ce que le coût par achat est faible ou est élevé? Si le coût par achat est élevé, ça veut dire que soit la cible est un peu trop restreinte, soit ça veut dire que l'offre n'est pas assez claire, donc les gens n'achètent pas. Soit ça veut dire que le produit coûte un peu trop cher également, et c'est ce qui fait que les gens n'achètent pas. Ensuite, ton produit est cher, ton coût par achat va augmenter aussi. Et puis, si pendant une semaine, tu as fait ta campagne et que tu n'as pas fait de vente, rien ne s'est passé, tu n'as fait aucune vente, ainsi de suite, ça veut dire que soit ton produit n'est pas bon, soit ton offre est mal positionnée, soit ton message ne s'appelle pas la bonne cible. Donc, ce sont des possibilités. Soit ton pixel n'était pas bien configuré. Donc, peut-être que ici, il n'y a rien. Tu n'as rien vu ici. Ça veut dire que ton pixel n'est peut-être mal configuré. Donc, tu n'as pas pu voir les coûts par résultat ou bien tu n'as pas pu voir les ventes. Tu n'as pas pu traquer les ventes. Donc, il faut vérifier à ce niveau-là pour voir c'est quoi le problème et corriger ce problème-là. Donc, dans le document ressources, j'ai donné des indicateurs qui vous permettent de savoir les bons signaux qui montrent que la campagne fonctionne bien et les mauvais signaux qui montrent que la campagne fonctionne mal. Donc, vous avez ça aussi dans les ressources de la vidéo et puis vous avez un mini cas pratique. Donc, pour conclure cette vidéo,
Quand vous lancez une campagne publicitaire, vous ne devez surtout pas paniquer. Vous ne devez pas couper votre campagne rapidement. Vous devez plutôt observer et voir si les métriques sont bonnes. Si c'est bon, ça veut dire que vous allez avoir des résultats. Si c'est mauvais, ça veut dire qu'il faut améliorer, il faut changer certaines choses. Et donc, ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Et tous les indicateurs dont vous avez besoin avec l'analyse complète, je vais vous mettre tout ça dans les ressources de cette vidéo juste en bas pour que vous puissiez les consulter et avoir les notions nécessaires pour pouvoir bien suivre et analyser vos campagnes publicitaires. Donc, merci et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.